Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de Jésus. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 10 novembre 2021 et nous allons regarder 4 chapitres historiques dans le livre d'Ésaïe. Chapitres dont le contenu se retrouve aussi dans 2 Chroniques, chapitres 29 à 32. Le premier chapitre, le chapitre 36 d'Ésaïe. Sennachérib, roi d'Assyrie, s'empare de toutes les villes de Juda et envoie une armée pour assiéger Jérusalem. Son aide de camp veut s'adresser à Ézéchias et au peuple qui se trouve sur la muraille. Il parle donc en hébreu. Est-ce que l'Éternel va vraiment vous secourir? Ne faites pas confiance aux paroles d'Ézéchias, qui vous dit que Dieu va vous délivrer de la main de Sennachérib. Sur l'ordre d'Ézéchias, le peuple n'a pas répondu un seul mot. Au chapitre 37, Ézéchias se rend au temple et envoie des messagers rencontrer Ésaïe pour connaître la parole de l'Éternel. Ésaïe leur annonce que le roi Sennachérib va recevoir une nouvelle qui le fera retourner dans son pays où il mourra par l'épée. Les versets 8 à 13 du chapitre 37 nous précisent que Sennachérib est attaqué par le roi d'Éthiopie. Et Sennachérib envoie une lettre à Ézéchias en disant « Ce n'est que partie remise, tu n'y échapperas pas ». Et dans les versets 14 à 20, Ézéchias se rend au temple et déroule cette lettre écrite par Sennachérib devant l'Éternel et il prie. Essentiellement, voilà le résumé de sa prière. « Sauve-nous pour que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul tu es l'Éternel. » Dieu va répondre par l'intermédiaire d'Ésaïe dans les versets 21 à 35. Sennachérib, ne sais-tu pas que moi, l'Éternel, je suis souverain, je protégerai Jérusalem et je la sauverai. Le verset 36 et suivant nous donne le récit de l'intervention de l'ange de l'Éternel qui met l'armée des Assyriens en déroute et Sennachérib rentre chez lui où il est assassiné. Ces 2 chapitres nous présentent la foi d'Ézéchias. Tandis que le chapitre suivant, le chapitre 38, nous présente le roi de Juda qui est tombé gravement malade et qui va mourir selon l'Éternel. Ézéchias s'adresse à Dieu, le supplie à force de larmes. Et Dieu s'adresse à Ésaïe en lui disant « Retourne voir le roi et dis-lui que je vais lui donner 15 ans de plus, je vais le guérir. » Ésaïe lui donne de la part de Dieu un signe. L'ombre sur le cadran solaire reculera de 10 degrés. Les versets 9 à 20 du chapitre 38 nous présentent un cantique de reconnaissance rédigé par Ézéchias. Le chapitre 39 nous présente par contre le péché d'Ézéchias. Mérodach, le roi de Babylone, ayant appris que le roi de Juda était malade, lui envoie des émissaires. Ézéchias est flatté et il leur fait visiter son palais, il leur montre tous ses trésors, toutes ses richesses, ainsi que son arsenal militaire. Et la sentence tombe par la parole du prophète. Tous tes biens que tu as montrés aux Babyloniens seront emportés à Babylone. Mais cela n'arrivera pas durant ton règne. Dans ces 4 chapitres historiques, nous voyons un roi qui fait confiance en Dieu, mais nous voyons aussi un roi qui, rempli d'orgueil, montre tous ses biens aux envoyés de Babylone. Cela nous rappelle la parole du Nouveau Testament, que celui qui est debout prenne garde afin de ne pas tomber. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.